Psaume chapitre 1. Ça sera notre message de ce soir. Amen. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1 à partir du verset 1. Amen. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Tu peux jouer. Psaume chapitre 1 à partir du verset 1 qui nous dit: Deux hommes de destinée. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, et comme un fruit en sa saison, il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Gloire à Dieu. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Amen. Dieu nous demande de le suivre. Le thème de ce soir, c'est être conduit par l'Esprit. Amen. Quand nous sommes conduits par l'Esprit, nous faisons des bons choix. Amen. Des bons choix pour nous. Il y a des choix qu'on pourrait faire de nous-mêmes parce que, par raisonnement humain, mais ce ne sera jamais les meilleurs choix. Amen. Il faut que je me sépare de telle personne. Il faut que je me rapproche de telle personne. D'un point de vue apparent, en tout cas, à première vue, ça peut être bien si on se limite à notre propre pensée. Mais quand tu regardes le Saint-Esprit, parfois, il veut que tu restes des fois avec certaines personnes. Amen. Amen. Il veut des fois que tu t'éloignes. Les gens dont tu penses que tu dois t'éloigner, c'est de ces personnes dont tu dois t'approcher. Et les personnes dont tu crois qu'il faut t'approcher, c'est de ces personnes-là dont il faut t'éloigner. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit nous conduit. Et il faudrait qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Il dit: heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Encore une fois, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. L'homme qui suit Dieu, c'est l'homme qui sait reconnaître ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. L'homme qui suit Dieu, c'est celui qui sait reconnaître la voie de son Dieu, là où Dieu l'emmène. Ce matin, nous vont dehors, nous avons la lumière du jour et elle éclaire partout. Vous voyez, elle éclaire partout. Et à partir du moment où tu t'enfermes dans une chambre et tu baisses les volets, tu seras dans le noir. Amen. Amen. Tu ne bénéficieras plus de cette lumière. C'est de cette manière que Dieu a disposé l'évangile, la parole de vérité pour tout être humain. Amen. Qui vit sur la terre. Malheureusement, beaucoup vont dans leur chambre, ils baissent les volets, ils s'enferment dans le noir parce que pour eux, cette lumière-là, ils disent qu'elle ne leur est pas bénéfique. C'est de ces personnes-là dont la Bible parle quand on parle des moqueurs. Amen. Il y a la lumière qui est devant eux. On leur prêche la parole, mais ils ne veulent pas écouter. Certains ont vécu des choses avec Dieu, mais ne veulent pas écouter. Ils sont dans nos familles, ou ils sont dans notre entourage, dans notre travail, même des fois dans nos églises. Ils mènent des doubles vies. Il faut nous éloigner de ces personnes. Amen. Le thème de ce message, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, recherchons vraiment cette conduite quotidienne. Et je le dis pour moi-même, je le dis pour chacun de nous, cette conduite va nous éviter beaucoup de problèmes. Parce que des fois, des choses qu'on vit, on se dit, mais non, ça c'est des épreuves. Non, des fois, c'est pas des épreuves forcément que Dieu nous inflige. Ou des combats même que le diable nous inflige. Non, des fois, c'est juste que nous n'en avons pas su écouter la voix de Dieu et faire ce qu'il nous demandait de faire. Ou sinon, ne pas faire aussi. Nous n'avons pas su obéir à sa voix lorsqu'il nous interdisait des choses. Parce que nous avons beaucoup l'habitude d'entendre le fait que Dieu ouvre des portes, le fait que Dieu ouvre des voies, le fait que Dieu ouvre des relations, le fait que Dieu fasse des connexions pour nous. Mais Dieu peut aussi nous fermer des portes. Amen. Amen. Et ça, il faudrait qu'on se rappelle. Dieu nous ferme des portes pour nous protéger. Oh, je n'ai pas eu tel travail. Oh, je n'ai pas eu telle chose. Dieu nous a préservés, nous préserve. Amen. Amen. Il dit, mais qui médite, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qui fait le réussit. Ici, quand je lis, vraiment, là, que dit, mais qui trouve son plaisir dans l'ordre de Dieu, c'est quelqu'un, encore une fois, qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Mais quand il dit, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, et qui donne son fruit en sa saison, ça me fait beaucoup penser au fait d'avoir une relation avec Dieu. Il y a des relations qu'on a, mais qui agissent sans qu'on ne le voit. Hein. Mais les esprits qui sont dans leur vie influencent notre communion avec le Seigneur. Amen. Et des fois, on se dit, mais
Pourquoi j'arrive plus à prier en ce moment? Pourquoi j'arrive plus à avoir cette même motivation? Regarde bien avant que tu ne sois avec cette personne. Je dis pas que, en tant qu'enfant de Dieu, il faut rejeter la faute sur les autres. Nous avons notre part de responsabilité toujours. Amen. Mais il y a une réalité aussi, c'est que les relations qu'on a dans nos vies agissent aussi beaucoup. La même manière dont nous, Dieu nous a fait, et puis on peut être une bénédiction pour toute notre famille, pour nos gens au travail, on est des élus, on est la lumière du monde. De même aussi, il y a des gens aussi qui sont les ténèbres du monde. Amen. Il y a des personnes qui ne sont pas le sel de la terre, mais ils sont le poison de la terre. Amen. Le diable a ses disciples, et ces disciples-là ne sont pas la lumière du monde, mais les ténèbres du monde. Ils ne sont pas le sel de la terre, mais ils sont le poison de la terre. Et si nous avons dans nos relations des gens, nous peut-être qu'on ne le voit pas, mais ces personnes en réalité sont les disciples du diable, nous ne le savons pas, mais ces personnes-là vont empoisonner notre vie et vont assombrir notre vie. Amen. Donc c'est très important. C'est vrai, c'est bien de dire je suis enfant de Dieu, Dieu me garde. Personne ne pourra me faire, mais Jésus a dit veillez sur vous-même. Amen. Je le dis beaucoup à moi-même, je le dis à chacun de nous. Veillons sur nous-mêmes. Le Saint-Esprit ne va pas toujours nous montrer des rêves sur des gens. Avec qui nous parlons au téléphone? Avec qui est-ce que nous entendons le plus? Avec qui? Et analysons nos vies avant que nous nous rentrions dans ces relations. Comment est-ce que nos vies étaient? Comment nos vies étaient avant que nous n'entrions dans ces relations? Ça peut être aussi des mauvaises habitudes aussi qu'on prend, comme j'ai dit la dernière fois. Amen. Donc, laissons-nous conduire par l'Esprit. Il dit aussi, il porte son fruit en s'assisant. Son feuillage ne flétrit pas. Quand tu marches avec de bonnes personnes, quand tu restes dans la présence de Dieu, le feu du Saint-Esprit en toi reste allumé. Amen. Amen. Mais il y a des personnes, quand tu marches avec elles, ou quand tu as de mauvaises habitudes aussi, ce feu-là aussi s'éteint. Amen. Et ça fait aussi que tu es ralenti dans tout ce que tu fais. Tout ce qui doit sortir cette année, ne sortira pas cette année, mais peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, peut-être dans 3 ans, peut-être dans 2 ans. Or, c'est maintenant que la bénédiction devait arriver. Amen. Donc des fois on dit c'est le diable qui nous ralentit, mais des fois le diable n'est pas loin. Amen. Des fois même c'est nous-mêmes qui faisons ça. Amen. Donc j'encourage chacun de nous à se laisser conduire par l'Esprit. L'Esprit de Dieu ne nous conduira pas toujours là où on veut, là où on va aimer. L'Esprit de Dieu a conduit Jésus dans le désert. Amen. Où il allait être tenté par le diable. Mais la Bible nous dit aussi que là-bas aussi les anges sont venus et l'ont servi aussi. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit nous conduira toujours là où il faut qu'on aille. Faisons-lui confiance dans ce ministère, on se regarde, on se dit mais combien on est. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Laissons le Saint-Esprit nous diriger. Sans le savoir, peut-être que nous sommes dans l'idéal de Dieu. Amen pour nous. Sans le savoir, peut-être que pour la saison actuelle en tout cas où nous sommes, peut-être que nous sommes dans l'idéal de Dieu, là où Dieu nous veut, à la maison pour le moment, où il veut nous préparer spirituellement, où il veut nous fortifier, où il veut vraiment que nous nous enracinions en lui, où nous puissions comprendre que ce n'est pas les murs d'une salle qu'il faut une église, ce n'est pas le nombre de chaises qu'il faut une église, ce n'est pas parce que demain on aura une sono, on aura des micros, on aura un estrade, on aura un meilleur pupitre, on aura de meilleures chaises ou quoi, ou autre. Non, Dieu veut qu'on apprenne que, en fait, le plus important c'est sa présence. Et ça, c'est une chose que les méchants, c'est-à-dire tous ceux qui ne croient pas en Dieu, n'ont pas. Amen. À la fin, il dit, en effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Amen. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Je le dis vraiment pour moi-même et pour chacun de nous, il faut vraiment qu'on reste attaché au Seigneur. Nous avons déjà tous ici goûté à cette présence tellement tangible du Saint-Esprit. Et quand tu es dans la présence de Dieu, tu sais qui tu es. Amen. La présence de Dieu fait que tu sais qui tu es, tu sais à qui tu appartiens, tout est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. J'arrive à un stade en fait où je ne veux plus regarder les vidéos de développement personnel où ils disent trouver ton je sais pas quoi, ton identité, machin, machin. Parce que des fois on veut savoir un peu comment les gens du monde parlent. Mais quand tu te fies à la parole de Dieu, tu as déjà tout. Amen. Donc, recherchons vraiment le Saint-Esprit, recherchons vraiment la présence de Dieu, continuons de prier, continuons de nous attacher au Seigneur, laissons-nous conduire par l'Esprit. Il y a des gens, des fois, vous savez pas, mais vous allez vous sentir comme indisposés en leur présence. C'est pas qu'ils sont mauvais en eux-mêmes. D'ailleurs, vous allez voir, les gens, ils vous ont rien fait de mal. La personne est très gentille, mais l'Esprit de Dieu vous indispose à faire certaines choses. Il vous indispose à aller dans certains endroits. Il vous indispose à regarder certaines choses à la télévision. C'est pas que vous êtes excessif, mais c'est le Saint-Esprit en vous. Selon l'appel qu'il a mis en chacun de nous, il ne veut pas qu'on aille à certains endroits, il ne veut pas qu'on marche avec certaines personnes, il ne veut pas qu'on s'habille de telle manière, parce qu'il sait que ça va entacher à notre appel, à la mission à laquelle il nous a appelés. Mais si nous refusons de nous laisser conduire par l'Esprit, et que nous voulons nous-mêmes nous dire, non mais c'est excessif, non mais ça c'est pas de Dieu, non mais je suis pas le plus saint, non mais moi aussi j'ai le droit de faire ceci. À partir du moment où tu veux outrepasser les lois que Dieu a mis dans ta vie, tu vas avoir des problèmes. Amen. Amen. Tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Il y a certaines femmes à qui Dieu va leur interdire
Toi, je ne veux pas que tu mettes de mèche sur ta tête. D'autres, il y a d'autres, le Saint-Esprit ne leur parle même pas par rapport à ça. Mais il y en a d'autres à qui le Saint-Esprit va leur parler par rapport à ça. Par rapport aux bijoux, par rapport au maquillage. Mais c'est vraiment chacun selon sa relation avec le Saint-Esprit. Amen. Il y en a qui vont dire, moi je préfère plus attacher la tête avec le voile parce que je sens que c'est mieux pour ma relation avec le Seigneur. Et elles le font. Et Paul dit aussi que les cheveux de la femme sont déjà sur son voile aussi. Amen. Donc, quand tu recherches le Saint-Esprit, tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu ne dois pas faire. Tu sais si la personne qui est en face de toi, quand elle est en train de te parler là, c'est vraiment quelque chose de spécifique à chacun sa relation avec Dieu ou est-ce que, non, elle est en train de dévier complètement de ce que Dieu veut. Amen. Donc, recherchons le Seigneur. Tu verras qu'il y a des choses pour toi qui seront péchées, qui ne seront pas péchées pour moi. Mais selon ta relation avec Dieu. Amen. Recherchons le Saint-Esprit, il est là, il est présent. Donc il dit, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Notre joie, notre paix, tout ce qu'on recherche, c'est dans la présence de Dieu. Et nulle part ailleurs. Tout ce dont on a besoin, tout ce qu'il nous faut tout ce qu'on cherche dans ce monde. Oh, je veux me sentir aimé, je veux me sentir aimé, je veux me sentir apprécié à ma juste valeur. Je veux qu'on me reconnaisse, je veux qu'on dise que je suis ceci, je veux qu'on dise que je suis cela. Tout ça là, Dieu, dans sa présence, il te donne ces choses-là. Amen. Amen. Tout ça là, dans la présence de Dieu, ça existe déjà. Il faut les rechercher, mais près de Dieu. Amen. Amen. Pas près des hommes. Parce que les hommes, ils vont te dire tout ça, mais ça va juste gonfler ton orgueil. Or, quand c'est Dieu qui est sur toutes ces choses-là, tu te rappelles en fait de qui tu es, que tu appartiens à Jésus. Amen. 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 Donc ce soir, on a commencé exceptionnellement par le message, Dieu seul sait pourquoi, mais il faut qu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Pas juste pour les temps de prière, pour dire Seigneur, conduis, mais dans notre vie. Peut-être que tu es dans un travail, Dieu veut que tu parles de ce travail. C'est important que tu sais dans ton cœur que tu dois partir de ce travail, pars de ce travail. Il y a peut-être des endroits où Dieu veut que tu repartes pour une raison ou pour une autre. Écoute le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a le meilleur pour nous. Amen. Rappelons-nous que Dieu, il a le meilleur pour nous. Ça sert à rien de parler aux gens. Parce que les gens ne vont pas comprendre tes choix. Les gens ne vont pas comprendre ce que tu fais. Les gens ne vont pas comprendre là où tu vas. Mais toi que tu as le Saint-Esprit, va là où tu dois aller. Je vais finir par ce passage dans le dernier chapitre de Job au verset 19 où il est écrit « L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Amen. Dieu nous conduit dans l'épreuve. Dieu nous conduit dans les moments difficiles. Pour à la fin nous faire ressortir avec le meilleur. Amen. Donc prenons courage et restons attachés au Saint-Esprit et laissons-le nous conduire.